Salut tout le monde, je m'appelle Léonie des Jardins de Tarcy. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de te faire une petite vidéo pour te montrer mes installations pour mes cochons. Moi, sur la ferme, ça fait 5 ans que j'élève du porc. Bien sûr, au début, j'ai lancé ça à l'aveuglette. J'ai fait énormément d'erreurs. Je ne suis pas parfaite encore, je tiens à le préciser. Je suis loin d'être une experte dans la production porcine. Cependant, je peux vous assurer que j'ai fait énormément d'erreurs et que je peux t'éviter de les faire si tu regardes mes vidéos ou si tu suis sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Voici les installations de mon enclos extérieur pour l'été, pour mes cochons. Votre ami numéro 1 pour les installations, si j'ai un conseil à vous donner, ce sont les palettes de bois. C'est souvent un déchet pour les industries, c'est solide, puis ça nous dérange moins quand les cochons les brisent. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait ma clôture en vissant 3, une après l'autre. Après, j'en mettais une de travers, puis je faisais ça jusqu'à temps que je fasse le tour. Pour cet enclos ici, j'en ai eu besoin de 200. Puis en plus, j'ai fait la cabane du milieu pour qu'il y ait de l'ombre et qu'il soit à l'abri de la pluie. Mais en ce moment, mes cochons sont à l'intérieur, ici. Là, regardez pas le dehors, là, c'est sale parce que j'ai fait le ménage en dedans puis j'ai tout garoché ça dehors. Mais moi, dans le fond, c'est plus facile. J'ai fait une rampe d'accès. Quand j'ai besoin que les cochons rentrent, je les fais rentrer par ici. Puis la porte, elle donne directement dans l'enclos à l'intérieur. Donc, ici, c'est la porte qu'on a vue dehors. Quand on la rouvre, on arrive directement où c'est les parcs à cochons. Il faut savoir que le cochon détruit absolument tout. Donc, quand vous faites quelque chose, là, dites-vous que ça ne sera pas résistant, qu'il risque probablement de le détruire. Donc, utilisez des choses qui ne vous font pas trop de peine s'ils les détruisent. Comme exemple, ici, ils ont mangé mes murs. Ils ont passé au travers le venir. C'est des cochons. Moi, pour ce qui est de la nourriture, j'utilise des gros barils de 45 gallons coupés en deux. J'ai essayé, je dis bien essayé, de faire des trémies, mais ils ont duré 2 jours? Fait que finalement, la solution que j'ai trouvée, c'était vraiment d'utiliser des gros barils en plastique, coupés en deux, puis la nourriture va là-dedans. Pour l'eau, j'utilise encore des barils que je fais un petit trou que je viens... là, ils ont toutes mis la ride dans leur eau. Vous êtes dégueux! Ouais, c'est ça. Dans le fond, le baril, là, je viens le serrer. D'habitude, je prends des courroies de déménagement, des straps, que je viens pogner avec la palette. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'avec leur nez, ils vont lever l'eau, puis à chaque fois, vous allez arriver, et ils n'auront plus d'eau parce qu'elle va être rendue toute à terre. Ici, c'est mon parc qui était supposé de servir aux bébés en engraissement. Mais cette semaine, j'ai une surprise. J'ai une truie qui est en train d'accoucher, puis cette grosse maman-là mangeait les bébés de l'autre. Hein, fille? Donc, pour les installations des cochons, en tant que tel, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'il faut que ça soit très solide. Sinon, bye bye cochons, vous allez les courir comme moi tous les semaines que je les courais avant. Là, maintenant, j'apprends de mes erreurs et je mets ça solide. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est mon verra. Ça, pour l'alimentation des cochons, en fait, un cochon, ça mange vraiment n'importe quoi. La seule affaire, c'est qu'il faut faire attention, là, on ne peut pas juste les nourrir de légumes puis de fruits.
en pensant qu'ils vont grossir et qu'ils vont avoir tout le nécessaire pour leur croissance. C'est important de leur donner quand même une bonne base de vitamines et de protéines. Moi, dans le fond, ce que je leur donne, c'est de la moulée mélangée, concassée. C'est ça ici. Puis, dans le fond, ça se retrouve être le moins dispendieux, je trouve, pour élever les cochons. Parce qu'il faut comprendre que ça mange vraiment beaucoup. Tu sais, moi, je donne ça. C'est l'équivalent de 4 par jour. Pour, mettons, ce groupe-là. Puis 3-4 l'autre bord aussi. Hop. Mon petit bébé de fâché. Donc, moi, c'est ça. Je donne de la moulée mélangée. Donc, je vous montre ma poche de moulée de 500 kg. Là, elle est pas mal vide. Mais d'habitude, il m'allait sur une palette. Oui, ça ressemble à ça ici. On le voit là. Il y a un peu de tout. Il y a du maïs. Des fois, c'est de l'avoine. Des fois, c'est du soya ou du blé. Puis, dans le fond, le pourquoi je rajoute des minéraux, c'est parce que, mais souvent, il leur manque quand même quelque chose dans leur alimentation. Là. Ça, c'est pas suffisant. Fait que je vais compléter avec des minéraux. À quoi ça ressemble la poche que je vous parlais de minéraux? C'est ça ici. C'est vendu comme ça. Là. Ça vaut peut-être une trentaine de dollars, je crois, si je me rappelle bien. Puis dans le fond, les minéraux, il en contient vraiment beaucoup. Il y a aussi des vitamines. Puis moi, ben, c'est ici. Je l'ajoute 3 fois par semaine dans leur moulée que je saupoudre. Comme ça, je suis pas mal sûre qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Puis, ça me revient beaucoup moins cher que d'acheter de la nourriture à croissance pour cochons.